Ici Karine Kabango depuis Kinshasa, la capitale. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prenons les titres. Poursuivons avec le 9e jeu de la francophonie. Au-delà de la célébration, on note une bonne prise en charge sanitaire avec 0 incident. Un constat fait par le ministre de la Santé publique, Roger Kamba. Comment est-ce que les habitants de Mpassa vivent les 9e jeux de la francophonie? Dans un dossier de rédaction, Basile Mouya nous rapporte un constat de désintéressement pour certains parents et véritable aubaine pour la jeunesse. Depuis la ville de Mbujimayi, notre correspondant Jocelyn Pouilly s'est entretenu avec Jean-Félix Moutombo, agent de l'OVD, comme invité du journal sur l'évolution des travaux dans ce coin. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Neuvième jeu de la francophonie, les léopards dames de la RDC ont battu la Roumanie avec un écart d'un panier, soit 55-53. Le Sénégal et le Cameroun auront une explication pour la première marche du podium. Suivez ce récit. Les Lions indomptables du Cameroun ont une légère avance au premier quart-temps, le marqueur indique 16-15. Elles creusent l'écart au deuxième quart-temps face aux Libanaises de Mansourama et Zeynoun qui poussent le Liban vers l'avant. Les Libanaises s'offrent le troisième quart-temps avec l'avance de 6 points, puis au dernier quart-temps, les Libanaises accusent la fatigue. Les Camerounaises prennent le devant et l'emportent. Ainsi, le Liban va tenter de décrocher la médaille de bronze face au Madagascar. Le Cameroun croisera le fer avec le Sénégal en finale. Les Lions de la Teranga continuent leur bonhomme de chemin dans cette compétition après leur victoire face au Madagascar avec beaucoup moins de difficultés. Au premier quart-temps, les Lions de la Teranga s'imposent 21-16 avant que les Malgaches se laissent faire lors du deuxième quart-temps. Le marquoir indique l'avance de 20 points, soit 22-20. En seconde période, le Sénégal continue son sans faute et la Meneuse Sarr ainsi que sa bande remportent le troisième quart-temps à 21-10. Malgré le réveil des Malgaches, elles rencontrent une résistance des Sénégalaises et finissent par remporter. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a eu raison sur la Roumanie dans un gymnase archi-comble par un score de 55-53. La prochaine rencontre des léopards dames de la République démocratique du Congo est prévue pour samedi prochain pour une 5e place dans cette compétition des 9e jeux de la francophonie. Poursuivons avec la lutte africaine qui avait débuté jeudi dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa. L'équipe congolaise a été éliminée en demi-finale par l'équipe béninoise. Mais avant, lors de la rencontre avec leur homologue de Brazzaville, les Léopards ont remporté sur le score 4-1. Suivez Pierrot Mayakampongo dans cet extrait. Ouais, c'est vrai, travail, on a sali longtemps. Fruit, on a bouki, mais si on a nous allons à combat, nous allons à médaille, la biso, plus en plus, nous allons à médaille d'or, nous allons pour la biso, donc c'est ça. Entre-temps, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, très satisfait de la bonne prise en charge sanitaire des athlètes, des invités et du public durant les 9e Jeux de la francophonie. Il l'a dit lors de sa récente descente dans différents sites le jeudi 3 juillet. Suivez-le. Nous nous sommes préparés en amont pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire, aussi bien des athlètes, des invités que de la population. Et donc il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place. Un premier dispositif plus adapté aux athlètes et un deuxième dispositif beaucoup plus large pour la population. Nous avons mis ça en début des Jeux et là en plein milieu, en tant que ministre de la Santé, je vais me rassurer que le dispositif fonctionne, que les malades sont pris en charge de manière correcte et que tout ce que nous avons prévu comme logistique est bien entretenu aussi et qu'à la fin de ces Jeux, nous puissions avoir et des résultats positifs, 0 incident comme l'a demandé le président de la République, mais aussi garder tout ce que nous avons investi en santé pour de nouvelles activités qui pourraient arriver. Si vous préparez bien en amont,
eh bien, en aval, vous n'avez pas d'incident. Aujourd'hui, nous sommes capables de déplacer n'importe quel malade, n'importe où, avec les moyens de transport adaptés, avec des ambulances médicalisées. Et nous avons des premières unités qui sont des tentes qui stabilisent. Et si ces unités-là sont dépassées, on va au niveau des infirmeries. Et si à ce niveau c'est dépassé, on va au niveau des hôpitaux. Donc cette triple barrière permet en fait que la sécurité sanitaire soit assurée. Après, dans cette brève, dans le même dossier de Jeux de la francophonie, les épreuves de tennis de table se sont clôturées jeudi 3 août au gymnase 1 du stade Tata Raphaël. La médaille d'or dans les deux versions de cette catégorie est revenue à Andrei Eduard Inescu et Elena Adriana Zaeria de la Roumanie, victorieux respectivement devant le malgache Fabio Adrien, médaillé d'argent 3-7-1 et Fadoua Garci de la Tunisie 3-7-0. En équipe mixte comme en double mixte, c'est encore la Roumanie qui a pris le devant sur la Tunisie 2-7-0. Puis sur l'île Maurice 3-7-0, remportant donc les médailles d'or. La RDC obtient seulement la médaille de bronze dans la catégorie simple chez les hommes. Dans la version féminine, la RDC s'est arrêtée en phase de groupe. Comment est-ce que les habitants de Mpassa vivent le 9e jeu de la francophonie? Notre constat révèle que seule la majorité des jeunes habitants de ce coin, situés dans la commune de Lincélé, suivent de près ces jeux, alors que les chefs de ménage, eux, sont préoccupés par les problèmes du foyer. Suivez ce récit de fait. Nous nous trouvons à Mpassa, l'un des quartiers situés dans la commune de Lincélé. Un échantillon majoritaire d'hommes et femmes habitant la partie est de la capitale ne manifeste pas un intérêt particulier au 9e jeu de la francophonie. Ils prétextent que les devoirs et responsabilités liées au toit conjugal restent le majeur de leurs soucis. Donc, la 9e édition de jeu de la francophonie en demeure le cadet. Aux antipodes, plusieurs jeunes rencontrés dans ce coin y trouvent leur compte. L'un d'eux explique. Namoni ba organiser biso jeu moko na kombo francophonie. Jeu francophonie est jeu oyo et organiser ba jeu belé comme musique, foot, donc ba sport nyonso, karaté, tout le monde a plusieurs donc tout le monde a beaucoup de jeux ba jeu belé. OK. Souvent na landela vraiment na de la na TV on a une occasion qui mati na stade to ana vacances maintenant ko senga na ba jeune mususu o pe ba ko sibila ba mikuti sa iza bien makasi ko za je oyo et font la ba jeune belé mémoire tout ça donc mamou za Joël Ndani est l'un des admirateurs de ces jeux. Pris à chaud, il jette des fleurs aux organisateurs. Actuellement, l'événement où il s'est passé dans Kin, il y a jeu à francophonie, où il a organisé pour les pays francophones. Il y a un monde actuellement et le réseau de Barakatsambo. Pour nous, il y a un baliboso, na mona jeu francophonie na Kin na niveau où ça lui dit va commander tout comme un cas. Moi, ni presque pas jeu nyos tout est détaillé. Dans la nango né dans un coup de grenade, c'est dirigé vers parler du peuple. À l'instar de plusieurs agglomérations de la capitale mondiale de la francophonie, ces jeux sont diversement perçus par les Kinois. Débuté le vendredi 28 juillet à Kinshasa, la 9e édition des Jeux de la francophonie va se clôturer dimanche 6 août prochain. C'était donc un dossier complet de Jennifer Baluti, Aaron Babengi et Basile Mouya. L'actualité, c'est aussi la participation jeudi 3 août de la rapporteuse de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, à la journée de plaidoyer et d'appropriation de la campagne de lutte contre le discours de haine en période électorale. Elle a fait savoir que les élections ne doivent pas être une occasion de division pour le pays, mais plutôt un moment d'unité et cohésion nationale dans la diversité d'opinions et convictions politiques. Marc-Valentin Calcinde signe ce reportage. C'était à l'occasion de la journée de plaidoyer et d'appropriation de la campagne des luttes contre le discours de haine en période électorale
Organisé à Hôtel Sultani à Kinshasa que Patricia Nseya a lancé cet appel. Les représentants des institutions du pays, dont la Commission électorale nationale indépendante CENI, des partis politiques et d'autres parties prenantes au processus électoral en cours en RDC, ont pris part à cette activité. Une campagne qui fait suite à une série d'actions lancées depuis le début de l'année et aboutissant à l'élaboration et à l'adoption de la charte de médias d'information en ligne contre le discours de haine en période électorale. À l'issue de cette activité, Patricia Nseya a indiqué que cette initiative tombe à point nommé pour la CENI car les élections ne doivent pas être une occasion de division pour le pays, mais plutôt un moment d'unité et de cohésion nationale. Nous approchons la campagne électorale et déjà, comme l'a dénoncé le président Denis Kadima, pendant cette période de dépôt de candidature, nous sentons déjà qu'il y a ce discours de haine, le discours tribaux, ça ne permet pas la cohésion nationale. Alors pour nous, c'est une occasion aussi d'appuyer cette activité, mais aussi de demander à ce que ça ne puisse pas s'arrêter là. La rapporteure de la CENI précise que la première étape dans cette lutte qui doit combattre la haine sous toutes ses formes, non seulement en période électorale, consiste à rejeter le discours de haine qu'ils viennent de politiciens, des médias ou d'ailleurs. Nous, la CENI, nous allons continuer à appuyer, à soutenir cette activité pour sensibiliser les électeurs, pourquoi pas les politiques, les candidats, les indépendants et les candidats des partis et regroupements politiques. Nous voulons aller aux élections dans un climat apaisé. Cette activité a été organisée par le média en ligne Actualité.cd qui fêtait également ses 7 ans d'existence ces jours. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est rendu le jeudi 3 août à Goma pour faire un point sur la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, en commençant par la province du sud, du Nord Kivu, voulais-je dire. Suivez cet élément que nous propose Fistin Bilou. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Peter Kazadi Kankondé, a séjourné ce jeudi 3 août 2023 à Goma pour une mission qu'il mène dans la partie est de la RDC. Aussitôt arrivé, le patron de la sécurité en RDC a échangé avec le comité provincial de sécurité sur la situation de l'heure en province. Peter Kazadi a profité de l'occasion pour transmettre à la population le soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à l'agression rwandaise. Je suis dans l'exercice des missions qui relèvent de mon ministère. Il s'agit d'une visite d'itinérance pour me rendre compte de la manière dont les choses fonctionnent sur place ici à Goma et dans la province du Nord Kivu en général. Comme vous le savez, nous faisons face à une agression rwandaise. Mais également, nous avons un problème de la sécurité interne, de la sécurité publique. Je viens pour échanger avec les gouverneurs généraux, avec les comités provinciaux de sécurité pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. D'abord, les salutations et les encouragements du commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a mandaté. Qu'il soit rassuré du soutien qu'il apporte à tout notre peuple, soumis à des exactions de l'armée rwandaise et des différents groupes armés qui sèment la désolation et la mort dans nos populations. Le président de la République est de cœur avec notre population de cette partie de la République. Il a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, accompagné des membres du comité provincial de sécurité. Rappelons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur provient d'une mission qu'il a conduite dans l'ancienne province orientale, notamment à Bunia et à Kisangani. Restons au Nord Kivu où la célébration des Journées mondiales de la jeunesse catholique le 2 août s'est transformée en véritable deuil pour la jeunesse qui dénonce l'insécurité et qui sévit dans cette partie du pays. Suivez.
Du territoire de Rutshuru, victime des massacres commis en territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, sous occupation du M23 RADF, adresse gouvernement congolais et ses partenaires nationaux et internationaux. Trop c'est trop. On en a marre de voir nos frères et sœurs parents tomber sous des coups de balle d'une agression injuste et injustifiée. Plus de 1500 personnes sont mortes en seulement des années et seulement une année et demie. C'est trop. L'état des innocents crée justice. Avec de larmes aux yeux, le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru, accompagné par les jeunes de Nyiragongo, Masisi, Goma, ressortissants de ces trois territoires déplacés victimes des atrocités par les M23 RADF et ses pas à Goma, Nyiragongo et une partie de Masisi. À raison de l'occupation, de nos entités de résidence par les M23 RADF. Nous sommes venus en ce jour devant vous pour briser notre silence à rapport avec les crimes, massacres, viols et graves violations des droits de l'homme commis par les éléments du M23 et les alliés depuis que cette rébellion a surgi en novembre 2021. Convaincu que vous preniez toutes les dispositions utiles afin que les responsables de connus et identifiés répondent de leurs actes tant dans les juridictions nationales qu'internationales. En effet, depuis les en 2021, le RADF M23 avec ses frères territoire de Rutshuru. Alors que en 2013, le Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru a enregistré près de 1500 civils et innocents tués par cette rébellion, dont les femmes, hommes, jeunes, vieillards et enfants. Plusieurs parmi ces victimes ont été tués lors des massacres de Massé à Rwanda, Rwangu, Kibirizi, Bikengi, Dongo, Ruvumu, Rugari, Kinyanonyi, Kiseguro, Katale, Joba, Kiruma, Ukongo, Bambo, Kishishe, Bishushe, Kisharo, Rusi. Entre-temps, nous apprenons de la société civile de Masisi et que le M23 ont procédé il y a quelques jours à la nomination des administrateurs de territoire dans les positions qu'ils occupent. Situation que condamne le député provincial de Nord Kivu, Emmanuel Ngarouye, qui invite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à une forte implication dans le but d'éradiquer la présence de l'ennemi et permettre l'enrôlement des habitants de ce coin et que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Suivez-le dans cet extrait que nous propose Priscille Kabouya. Le M23 administre le territoire de Rutshuru presque en entièreté, une partie du territoire de Masisi et une partie du territoire de Nyiragongo. Et ces entités qui sont sous leur contrôle, ils les gèrent en entièreté dans tout, qu'il s'agisse de gérer la population, les finances, tout est sous leur contrôle. À tout moment, la population est en train de fuir parce que l'administration rebelle est vraiment hors norme. Il n'y a pas de normes, il y a une corvée, donc c'est vraiment le retour à l'esclavagisme. Et donc, l'administration est complète. Et malheureusement, c'est une administration qui ne se réfère pas aux règles conventionnelles. Il n'y a pas de justice comme on peut s'y attendre. C'est pour cette raison que nous ne manquons pas, à tout moment, d'appeler les chefs de l'État à ne pas céder aux différents jeux des complices qui sont dans le système, mais plutôt de mettre les bouchées doubles pour libérer au plus vite ces populations prises en otage, que la population est au bout de la patience. Des enfants qui n'étudient plus, alors que partout ailleurs on étudie. Les autres se sont enrôlés. Ils déposent des dossiers pour ceux qui seront des candidats, mais le territoire occupé aujourd'hui est considéré comme cédé. Donc,
c'est un cri encore d'alarme. Je profite de votre micro pour dire au président et à tous les décideurs de ne pas être un État exceptionnel. Tous ceux qui viennent chez nous pour nous accompagner ne peuvent pas accepter que ce désordre se fasse chez eux. La chaussée reliant le quartier 7 km Kindélé et Kimwenza dans la commune de Mongafula représente un intérêt économique pour la population de ce coin. C'est ce qui ressort du constat de notre reporter sur terrain Ornella Bossona. Suivez ce billet retour 3 jours après l'inauguration de cet axe par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, Karine Kabangu, comme tu l'as si bien dit, ici nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément entre le quartier Kindélé et le quartier 7 km. Il y a de cela quelques mois que les travaux ont été lancés pour réhabiliter cette route qui relie Rond-Point Gaba ainsi que le quartier Kimwenza Mission. Nous ne sommes pas seuls, il y a la population de ce coin qui a intervenu, suivant le premier intervenant. Vraiment na CP makasi na ndiana biso bon tozaki vraiment bien te libulo zaki munene bisko bomona libulo zai makasi mais basaleli biso nzela na micho toza bien to tambola ndenso to lingi pe kimi ekoti makasi par rapport nde ezalaki donc toza bien kaka bien vraiment donc merci makasi na bakonza mboka bon ezaka biso moko nde bato tosala ke salite zonga biso moko nde tosala ke salite zonga mais boye nde eza boye ça va. Boy, vraiment, ils ont bien ma casse, bien vraiment. Donc, ils ont bien, ils à l'aise. Merci vraiment à Bakundambo, quand ils ont bisoté, basali libiso. Donc, ils ont bien. Donc, on a évité. C'est un ma casse, n'a pas boy. Non, bimano qui rompt na bimika anazu transport na qui kozong na ngape. Non, qui taka na renanga. Merci vraiment dans bapambola banga bakse mingi ma casse koleka all. Comme l'a dit cet habitant du quartier. En tout cas, ils étaient en difficulté de cette route qui ne pouvait pas leur permettre de se déplacer calmement. Boulandi a lobby plus na lingala pour que permettre à batonyo so o babanda ki kolanda biso to ba o bazolanda biso difficulté na bango façon ezali résolu. Mais tous qui peut le sous mokumbi moko parce que eux ils sont professionnels de la route, ceux-là qu'on appelle communément akin les wewa, ils s'est exprimé en ces termes. Vraiment na sepeli makasi nzela o to souffrir mama to souffrir nzela nde komi boye pa na ngai na moni ke abongiseli biso vi na koto a continuer musala na e a continuer ko sala mambo o sala to mona déjà to sune loko belolo ba te do a umela afana na e a continuer kaka mambo na election ay bada ke yazane président azan sune loko lo bata ne da président parce que mambo asali koto to na moto voter koto te parce que da pesi biso vi koto to lo balisuni po vi yango déjà nzele za da vie to souffra ki ko boule za ki passe na moi danzela ngo na osali suni na CP na nga voter na nga da yi alonga da vana nga acha da plus un panai. Pour la petite histoire, cette route a été inaugurée par les chefs de l'État le mardi dernier, allais-je dire. Cette route, elle permet en tout cas l'approvisionnement de ceux qui sont du côté de Kimwenza, mais de l'autre côté, en allant vers Bel-Air pour atteindre la route bypass ou la chaussée bypass, les travaux sont un peu en suspense, mais nous espérons que les travaux vont arriver en tout cas à la fin pour permettre à la population de circuler facilement et librement. Alors, dans un autre paragraphe, précisément à Biboua, où les habitants de Tungamayo saluent le début des travaux effectués sur l'avenue Marguerite, mais ils émettent le vœu de voir la rapidité dans la construction des collecteurs avant la reprise de la saison pluvieuse. D'amples détails avec Basile Mouya. Il s'agit des travaux de réhabilitation qui se font sur l'avenue appelée Marguerite. Les travaux ont débuté par l'assainissement. Un tracteur et un compacteur y travaillent tous les jours. Cette exécution des travaux suscite tout de même la satisfaction des résidents. Déjà, c'est un point déjà très bien. Makadam ezaki te tomoi bacheli biso te jaune tokosuka na te jaune ya tobe tokokene na goudron. Au-delà de ces satisfecits du public, quelques recommandations sont tout de même formulées. Pour la canalisation, normalement, ce que vous le bêtis, vous allez maïzo téléma, donc maïzali éparpillé, mingi penga na balabala. Bon, alors on les eaux à érosion, les eaux salabiso moi passe et l'autre penga tozo la penga ba canalisation oyo batia wa ekitati na mai. Donc mai tango ezo ya ezo kende mbala moko.
problème ya érosion ekozala te mpe balabala ekobeba te non soki batie ezelo basali eloko moko te eza mbala liboso te basala batiaki mbala liboso ntango mvula ebeti ememi mabele nyonso ekendaki alors tosengi ke bakomisa mosala na suka nde batie mabele boye babakisa makadam alors ezala pour de bon ezongela lisusu mais mpona makambo ya mboka makambo ya nzela tosengi gouvernement lokola ke olie etikala liboso ebasala yango ka boye ebukana ebeba nyonso lelo oyo bazosala kaka lisusu bongo yango wana nde tosengi gouvernement soki ke makoki ekozala bakotyele biso kaka mwa makadama mbala moko totikala mpe koto à l'aise mboka eza monene na nsa monene makasi. L'avenue Marguerite est une grande rue qui débouche sur la route nationale numéro 1, soit sur le boulevard Lumumba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Vous suivrez dans la rubrique invité du journal Jocelyn Poyi qui reçoit depuis la ville de Mbujimayi l'ingénieur Jean-Félix Mutombo, chef de service technique de l'Office de voirie et drainage OVD, dans un échange exclusif sur l'évolution des travaux de différents projets exécutés dans la province du Kasaï oriental. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.